Mes chers élèves, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance. C'est une séance consacrée à la correction des exercices de conjugaison. Donc tout de suite, l'exercice numéro 1. Donc l'exercice numéro 1, c'est un exercice qui a un rapport avec le présent de l'indicatif. Quand est-ce qu'on utilise le présent? On l'utilise normalement pour exprimer une habitude dans le présent, ou bien pour parler d'une vérité ou bien une réalité qui est générale, ou pour indiquer que l'action se passe en ce moment ou bien aujourd'hui. Les terminaisons pour les verbes de premier groupe, comme vous connaissez, sont le E, le ES, le E, le ONS, le EZ et le ENT. Pour les verbes de deuxième groupe, ça veut dire les verbes en IR, ils ont comme terminaison IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Le grand problème, ce sont les verbes de troisième groupe. Ce sont des verbes irréguliers. Ils changent souvent de radical. Ils ne sont pas des verbes réguliers. Donc, leurs radicaux varient souvent. C'est ce qu'on a ici. Comme exemple, on a le verbe prendre, le verbe aller, le verbe pourvoir. Ce sont des verbes irréguliers. Donc, pour le verbe prendre, il toujours son temps. Il prend toujours son temps. Donc, la terminaison, c'est D. Et pour je, on utilise DS, tu, DS. Nous prenons, vous prenez, ils prennent avec de zen, ENT. Donc je répète, il, la troisième personne du singulier, prend avec des toujours son temps. La deuxième phrase, les enfants au stade, le verbe aller. Aller, il change de radical. Donc pour la troisième personne, ça veut dire ILS, la troisième personne du pluriel, je peux remplacer les enfants par il avec S. Donc, la forme du verbe est vont. Les enfants vont au stade. Les enfants vont au stade. Quand vous remarquez, ou bien notez bien, le verbe change totalement. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Maintenant, on passe à la troisième phrase. C'est une phrase avec le verbe pouvoir. Pouvoir, il change aussi de radical. Donc, je, la première personne du singulier, je peux, avec X, résoudre le problème. Et comme vous connaissez la conjugaison du verbe pouvoir en général, je peux, X, tu peux, X, il peut, T, elle peut, T. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Donc, pour le pluriel, on utilise ONS avec nous, EZ avec vous, et ENT avec il, S ou bien elle, S. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. C'est un exercice sur l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé. Il exprime une habitude dans le passé. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour le verbe faire, c'est un verbe irrégulier, donc le radical change, donc j'ajoute S à P, il devient il faisait,
avec A-I-E-N-T, leur exercice. Il faisait, je faisais A-I-S, tu faisais A-I-S, il faisait A-I-T, nous faisions, vous faisiez, et elle faisait A-I-E-N-T. La même chose pour le verbe dire dans la deuxième phrase. On disait toujours la vérité. Donc, la terminaison, c'est A-I-T. On, c'est la troisième personne du singulier. C'est un pronom personnel. Donc, la terminaison de l'imparfait qui va avec on, c'est A-I-T. La troisième phrase. Aviez-vous peur? C'est une question avec le verbe avoir. Donc, pour le verbe avoir, on dit j'avais A-I-S, tu avais A-I-S, il avait A-I-T, elle avait A-I-T. Nous avions, vous aviez, il avait A-I-E-N-T. La quatrième phrase, on a un verbe de premier groupe. Pour les verbes de premier groupe, je supprime la terminaison qui est ER et j'ajoute la terminaison de l'imparfait selon la personne et selon le sujet. Donc, pour ranger, on dit avec nous, nous rangions, I-O-N-S, nous rangions nos affaires. Le troisième exercice, c'est un exercice sur le futur simple. Le futur simple, c'est un temps qui exprime une action qui va se passer dans l'avenir. Donc, les terminaisons normalement du futur sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, on laisse le verbe comme il est et on ajoute la terminaison pour les verbes de premier groupe. Par exemple, le verbe regarder. Demain, on regardera. La terminaison, c'est A parce que on a la troisième personne de singulier. Je répète. Demain, on regardera un bon film. Le verbe regarder. Tu, à l'heure, sans doute. Le verbe être. Être, c'est un verbe irrégulier. Il change de radical. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Donc, tu seras à l'heure sans doute. La terminaison, c'est AS. Et je peux dire je serai AI, tu seras AS, il, elle sera A, nous serons ONS, vous serez EZ, il avec S, elle avec S seront ONT. Maintenant, on passe à la quatrième phrase. C'est une phrase avec le verbe faire. Faire, lui aussi, c'est un verbe de troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. Donc, il change de radical. Il change complètement. Donc, faire devient vous ferez. Vous ferez avec EZ. Donc, on remplace le AI par E au milieu ici. Donc, vous ferez avec EZ du cheval ce soir. La dernière phrase de cet exercice, il avec S, me voir après, venir. Venir, c'est un verbe de troisième groupe, même si vous voyez IR ici, c'est un verbe irrégulier. Donc, il change de radical. Donc, ils viendront avec ONT, me voir après, et je peux dire je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront, elles viendront. Le quatrième exercice, ici, c'est le passé composé. Le passé composé, c'est un temps du passé. On l'utilise pour exprimer une action qui est bien finie et achevée dans le passé. On l'appelle
le passé composé parce qu'il se compose normalement de l'auxiliaire et du participe passé. Bon, dans la première phrase, on a le verbe voir. Voir, c'est un verbe transitif. Il admet un complément d'objet. Donc, je vais bien sûr le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Nous avons vu. Le participe passé, c'est vu. Le participe passé ne change pas ici avec toutes les personnes, car il est conjugué avec avoir. Je répète. Quand un verbe a un complément d'objet, il est conjugué avec avoir et le participe passé ne s'accorde pas. Regardez ici, un monstre. Nous avons vu quoi? Un monstre. Donc un monstre, c'est un complément d'objet direct. Donc automatiquement, le verbe est conjugué avec avoir. La deuxième phrase, la maîtresse en vacances, le verbe aller. Donc la maîtresse est allée en vacances. La maîtresse est allée en vacances. Le verbe aller, c'est un verbe intransitif. Il n'a pas de complément d'objet. Donc, on va bien sûr le conjuguer avec être. Je suis allé, tu es allé, etc., etc. Donc, on utilise l'auxiliaire être, plus le participe passé, c'est aller. Mais, attention, regardez, la maîtresse, c'est féminin singulier. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet. C'est comme l'adjectif. Il s'accorde avec le sujet et la terminaison c'est E, accent E. La troisième phrase est avec le verbe faire. Donc, faire, c'est un verbe transitif. Il a besoin d'un complément d'objet pour que la phrase soit juste. Donc, on va le conjuguer avec avoir. J'ai fait un bon gâteau. J'ai fait un bon gâteau. Nous avons fait un bon gâteau. Ils ont fait un bon gâteau. Ce qui est conjugué, c'est l'auxiliaire. Le participe passé ne change pas, car le participe passé avec avoir, il ne s'accorde pas en genre et en nombre. C'est pas comme être. La dernière phrase, il est arrivé en retard. Donc le verbe arriver comme aller, il est intransitif. Donc il faut le conjuguer avec être. Il est arrivé en retard. Il, c'est masculin singulier. Donc c'est l'auxiliaire qui est conjugué au présent. Et on ajoute à l'auxiliaire le participe passé. Regardez bien, on a E accent. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet. Si on a elle à la place de il, je vais ajouter un E. Pourquoi? Parce que le participe passé va s'accorder avec son sujet. Donc, je répète. Avec le verbe avoir, ou bien l'auxiliaire avoir au passé composé, le participe passé ne s'accorde pas. Mais au contraire, en utilisant être, on doit accorder le participe passé avec le sujet. Et les verbes transitifs se conjuguent avec avoir, alors que les verbes intransitifs, eux, ils se conjuguent avec être. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien retenu cette correction. N'oubliez pas de faire la correction. À bientôt et au revoir.